Dernier match amical du Paris Saint-Germain. Les Postos, c'était vraiment le test avant Lille, le FC Séville, le quatrième du dernier championnat espagnol. Donc c'était une très grosse équipe l'année dernière. Donc c'était vraiment le premier test. Et le Paris Saint-Germain s'en est sorti avec un 2 buts partout. Des choses positives, mais des choses négatives aussi. Il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est la volonté d'aller chercher ce résultat du match nul. Être contre la défaite, avoir cette haine de la défaite, c'est vraiment très bien. Et on sort de ces 5 matchs amicaux invaincus, même si on n'a pas rencontré des foudres de guerre. Quand même, on reste invaincu. J'ai vu de très bonnes choses, j'ai vu de très bons jeunes. Mais d'abord, avant de passer aux choses positives, je vais passer aux choses négatives. Bon, la première, c'est qu'on n'est pas gagné, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas perdu. Mais il y a 2 joueurs, je suis désolé, il y a 2 joueurs, ça fait peur. Ça fait peur. Quand tu prétends vouloir gagner la Ligue des Champions et tous les trophées qui passent devant toi, tu ne peux pas continuer avec Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa. C'est une catastrophe. Et ça fait des mois qu'on le sait que c'est une catastrophe. Oh mais attends, ça fait peur. C'est un film d'horreur quand tu les vois jouer. Le Kurzawa, il arrive même plus à courir, il arrive même plus à faire une passe. C'est quand même incroyable. Ça fait flipper. Tu peux pas prétendre vouloir espérer quelque chose avec ce type de joueur-là. Quand Diallo il est rentré en deuxième mi-temps, le mec a tout changé. Et à gauche, c'est le jour et la lumière entre Diallo et Kurzawa. Alors que Diallo, à la base, arrière-gauche, c'est pas son vrai poste. Même s'il a vraiment dépanné l'année dernière. Et il a fait de très grosses prestations contre le Bayern, contre le Barça, contre Manchester United en poule. Et je pense que Diallo doit commencer la saison titulaire. Doit commencer le match de dimanche au Trophée des Champions contre Lille titulaire. Voilà. Et honnêtement, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc moi, je pense que Diallo doit être titulaire. Mais Kurzawa, frère, Kurzawa, c'est invendable. Kehrer, c'est invendable. Quelle équipe va vouloir de ces joueurs? Alors le mec veut pas aller à Galatasaray et attend des pistes d'Angleterre, mais quelle équipe de Première Ligue va vouloir de Layvin Kurzawa? C'est pas possible. On avait vu, il y a presque 2 ans maintenant, l'échange qu'il y aurait pu avoir entre Desiglio et Kurzawa, mais la Juve, ils ont vu quelques matchs, ils ont dit mais t'es malade, on n'échange pas ça. Et Kehrer, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces joueurs? Bah s'ils sont invendables, il faut les mettre dans un loft. Il faut les mettre dans un loft et les pousser à partir. Limite les menacer parce que c'est pas possible. Quand tu es footballeur professionnel et que tu n'arrives même pas à faire une interception, que tu n'arrives même pas à faire un centre, que tu n'arrives même pas à faire une passe, ça devient très problématique et très inquiétant. Ils n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Maintenant, l'autre chose négative, après je vais pas être trop dur, il a quand même 16 ans, mais c'est El Shaddai Bichabou qui a été encore une fois catastrophique, nullissime. Pareil que contre Augsbourg. Contre Augsbourg, il avait été pris de vitesse comme pas possible. On se rappelle, heureusement que Navas était là derrière. Mais là, aujourd'hui, il a été en dessous de tout. Il a perdu un nombre incalculable de ballons. Dans la relance, c'est catastrophique. Alors, il fait près de 1m96 pour 90 kg. Je le trouve très, très lourd. Le mec, quand même, c'est un match sans pression, à huis clos. Là, quand même, tu joues sans pression et tu dois montrer tes qualités. Et je suis désolé, le peu de matchs qu'il a fait, il a montré aucune qualité. Donc, il a 16 ans. Je vais attendre, mais voilà. Ne vous laissez pas avoir. Ne pas se fier aux apparences surtout, c'est pas parce qu'il fait 1,96 et 90 kg que ça va être un phénomène. Loin de là, loin de là. Je ne vois rien de positif en ce joueur, mais il a 16 ans, on va voir. Par contre, il y a d'autres jeunes qui m'ont vraiment très convaincu. On va y revenir après, mais par contre, l'homme du match pour moi, il y en a qui vont dire Icardi, il y en a qui vont dire peut-être d'autres joueurs. Mais moi, pour moi, l'homme du match, c'est Achraf Hakimi, qui a été tout bonnement incroyable, exceptionnel dans la rapidité, dans les courses, dans les centres, dans les passes. Par exemple, le but d'Icardi, c'est à montrer dans les écoles de football. Icardi qui arrive sur la droite, il joue en une touche de balle avec Kalimundo qui remet en une touche de balle à Icardi qui finit. Honnêtement, c'est du caviar beluga. Honnêtement, les gars, c'était vraiment beau à voir. C'était vraiment un très bon match, plaisant. J'ai beaucoup aimé aussi Julian Draxler. Alors, est-ce que Maurizio Pochettino, qui est fan de Julian Draxler, va réussir à le relancer? J'ai vu vraiment un très bon Julian Draxler. Qui allait vers l'avant, qui osait faire des passes vers l'avant. Honnêtement, Julian Draxler, ça va peut-être être une des bonnes surprises de cette saison à venir. J'ai beaucoup aimé Xavi Simons, j'ai beaucoup aimé Kenny Naguera qui a été buteur à la fin. J'ai beaucoup apprécié Michou, qui me fait penser un petit peu, bon, attention à ne pas s'enflammer non plus, un petit peu à Thiago Motta, vraiment dans la relance aussi et dans le jeu vers l'avant. Je le trouve vraiment très intéressant, Michou. Alors je sais pas si on dit Michou ou Michu ou Michou, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très intéressant à revoir. Le petit Ismaël Garbi aussi pas mal en deuxième mi-temps, mais voilà. Michou, vraiment, il me fait penser un petit peu à la Thiago Motta à l'époque. Il joue avec simplicité, avec propreté, et vraiment,
il a un bon placement, il a une bonne protection de balle. Donc à voir, hein, mais bon, soyons patients, soyons prudents, je demande encore vraiment à voir. Alors certes, il n'a pas du tout un corps d'adulte, hein, quand tu le vois, on dirait qu'il a 12 ans et demi. Bref, donc voilà, il y a eu des bons joueurs, il y a eu les Kenny Naguera, Xavi Simons, je trouve très intéressant. Il a récupéré beaucoup de ballons, il arrive à se projeter vers l'avant, pas mal. Gay, bon bah Gay, il n'a pas fait grand chose. Séville a très très bien joué, hein. C'était pas loin de l'équipe type, hein, Séville. Hein. Il y avait du Rakitic, il y avait du Ocampos, il y avait du Jesus Navas. Vraiment une belle équipe. Et je pense que Paris, malgré de nombreux absents, a réussi à jouer au haut niveau contre cette équipe. Et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé le jeu du Paris Saint-Germain. Alors que c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, tu sors invaincu, il y a de la confiance. Icardi qui commence à marquer des buts aussi, qui peut retrouver aussi une certaine confiance à moins qu'il soit vendu. J'ai pas vu de Rafinha, hein. Apparemment, Monsieur Pochettino nous expliquait qu'il comptait sur Rafinha, qu'il voulait pas le laisser partir, alors il était pas là. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est à court de rythme? J'en sais rien, mais voilà, les matchs amicaux servent à jouer. Mais bon, j'étais content que Paris cherche ce match nul. Vraiment, j'ai trouvé de très bonnes choses. Pour moi, Xavi Simons a un réel potentiel. Là non plus, j'ai pas envie de m'enflammer, mais voilà, lors de matchs de Ligue 1 où tu mènes 3 ou 4-0 à 15 ou 20 minutes de la fin, ne fais pas la même erreur qu'Emery, que Tuchel, et fais rentrer ces joueurs-là. Ça te permettra aussi de reposer tes stars et de faire peut-être progresser ces équipes. Parce que ça va être dommage, parce que tous ces jeunes-là, on les verra plus. On les verra plus toute la saison. Et je pense que Xavi Simons, honnêtement, il arrive à poser le pied sur le ballon assez facilement, et même au corps à corps, Xavi Simons, c'est très intéressant. Il n'a pas peur, il défend debout, il récupère debout. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Alors tout le monde dit que voilà, c'était un petit peu une starlet, une marque, parce qu'il a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, parce qu'il a une coupe de cheveux assez marrante et folklorique. Mais honnêtement, Xavi Simons, c'est pas pour dire, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant. Kalimundo aussi, vraiment pas mal. Dans la un petit peu jouer faux neuf, décroché. Avec Icardi, c'était une bonne complémentarité. Ça arrivait à se trouver avec Hakimi, mais franchement, Hakimi, les postos, je sens que ça va faire du très très sale. Voilà, je le dis la vérité. Franchement, le mec, il est motivé contre Chambly, il est motivé contre Orléans, il est motivé contre Le Mans et contre le FC Séville. Je pense que le gars, s'il fait une saison complète et qu'il n'est pas blessé, il va faire du sale. Comment tu le voyais redéfendre, le gars? Tu le voyais redescendre, défendre. Le mec, il s'arrache comme pas possible. Et c'est sûr que ce joueur-là, ça va être une garantie à 100%. Le mec va se défoncer pour l'équipe et va vraiment mouiller le maillot. Donc voilà les postos, hein. Match nul du Paris Saint-Germain, 2-2 avec des buts de Mauro Icardi et de Kenny Naguera. Si vous avez vu le match, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, l'homme du match, sans aucun doute, est Achraf Hakimi. Il va falloir très très vite se débarrasser de Kurzawa et de Kehrer, parce que si Maurizio Pochettino compte sur ces deux joueurs-là, ça veut dire que le gars a beaucoup d'humour. Et moi, cet humour-là me plaît pas du tout. Donc maintenant, on va attendre de voir le match de dimanche 20h contre Lille. Premier trophée de la saison à aller chercher. Pas le droit à l'erreur. On doit gagner absolument pour après entamer cette nouvelle saison. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.